Bonjour à tous, c'est Gros Sourcil. Je voulais vous montrer mon visco-coupleur. Non, c'est pas obscène du tout, hein. C'est le visco-coupleur de mon Toyota BJ75 avec un moteur 3B. Et il est défectueux, pas le BJ, le visco-coupleur. Ce qui est un petit peu énervant, parce qu'à à peine 34 ans, il commence à faiblir. C'est pas fiable le Toyota. Donc, je l'ai démonté, je l'ai sorti parce que j'avais le moteur qui chauffait plus que d'habitude, l'aiguille qui allait plus vers le rouge, mais même sur le plat, pas uniquement dans les côtes. Donc, comme tout mon système de refroidissement a été repris il y a quelques mois, le thermostat neuf, toutes les durites, la pompe à eau fonctionne, etc., je me suis douté que ça pouvait être le visco, et effectivement, j'en ai mis un autre que j'avais d'occasion, et depuis le remplacement, ça fonctionne normalement, l'équilibrage de l'aiguille est optimal. Donc c'est lui qui est en cause. Donc pourquoi? Ben, je ne sais pas. Donc je pourrais en acheter un chez Toyota, c'est disponible au Japon, ça vaut 400 €. Je pourrais en acheter un en France chez un grossiste de pièces détachées avec un visco qui ne serait pas d'origine, c'est une centaine d'euros, donc c'est un peu plus intéressant. J'en ai commandé un pour en avoir un, mais j'aimerais bien essayer de remettre celui-là en état. Parce qu'en fait, l'huile silicone qui se trouve à l'intérieur du boîtier, s'use sans doute ou fuit. Alors là, ça fuit pas, mais peut-être que sur certains, ça fuit. Et donc, c'est elle qui, en s'échauffant, en augmentant en température, adapte la, la réaction, la dureté du visco, donc qui se connecte, qui connecte plus ou moins vite l'hélice de refroidissement autour du radiateur. Donc sur certains tutos, il est montré qu'on peut remplacer cette huile. Alors, je ne sais pas si ça fonctionnera, mais je vais essayer de le faire. J'en aurai un deuxième d'avance comme ça si je pars loin en vacances. Donc la première étape, ben, je ne peux pas vous la montrer parce que c'est le démontage et le remplacement du visco. Mais ça, je le ferai si je veux retester celui-là sur la voiture. Je le remonterai à un moment et à ce moment-là, je vous montrerai comment on démonte celui qui est en place pour mettre le nouveau à la place. Bon, c'est pas très compliqué, mais enfin, il faut s'y prendre quand même le matin plutôt. Plutôt avant l'apéro pour bien voir les vis. Donc là, première étape, je vais le nettoyer. Alors moi, je vais me faire plaisir, je vais le passer à la sableuse parce que j'ai une sableuse. Je vais bien sûr protéger toutes les parties qui peuvent être sensibles. C'est-à-dire ici, je vais pas sabler ici dans la rainure, hein, c'est pas la peine, je vais scotcher. Et puis je vais faire attention aussi au petit serpentin métallique qui est là. C'est pas la peine de le sabler. Bon, je vais peut-être juste passer un petit coup de brosse pour que la pièce soit propre. Après, je la passerai à la soufflette. Et puis après, je l'ouvrirai. Et puis on regardera dedans comment est l'huile, s'il en reste, etc. Je vous montre tout ça. Allez, c'est parti. L'atelier, c'est par là. Oui, bah, j'ai quand même acheté de l'huile silicone. Alors l'huile silicone, c'est plus disponible chez Toyota. Donc voiture de 34 ans, pas de pièces. Bon. Et ça, c'est de l'huile silicone qui est utilisée pour les modèles réduits. Les voitures télécommandées, etc. Alors je ne sais pas du tout si ça va fonctionner, hein, c'est pour faire un essai. Ne m'agressez pas, c'est pas la peine. Je l'ai prise en viscosité 3000, parce qu'il y a du 3000, du 6000 et du 10 000 qui étaient dispo à l'époque chez Toyota. Le 6000 et le 10 000, c'était plutôt pour les voitures de sport, de course, les Celica, etc. Et le 3000, c'était ce qui était préconisé pour les BJ, le moteur 3B. Donc j'ai trouvé ça, on va essayer. J'espère que j'en aurai assez, mais je crois qu'il y en a 250 millilitres là. Bon, je vais essayer de pas sabler ma caméra, ça sera plus pratique pour le film. Donc j'ai mon visco dans la sableuse. Donc j'ai scotché un petit peu ici dessous. Je vais juste passer un petit coup de propre, hein, c'est tout, vous inquiétez pas. De toute façon, il est défectueux. Donc je filme pas l'opération, mais je vous le montrerai après. Donc avec mon petit pistolet. Bon voilà, je l'ai passé à la sableuse. Il est tout beau, on dirait qu'il est neuf. Bon, j'ai pas insisté comme un sourd non plus, hein. Mais là, il paraît presque neuf. Je me disais, je pourrais peut-être essayer de le revendre à une grand-mère que je trouve dans la rue. Sans lui dire qu'il est en panne, bien sûr. Mais le problème, c'est que souvent, les grand-mères sont pénibles. Elles n'ont pas souvent des BJ75 avec des moteurs 3B. C'est fatigant, ça aussi. Donc là, maintenant, je vais le passer à la soufflette. Et donc, il a 8 fixations. Il y a 4 goujons qui permettent de le connecter sur l'hélice du ventilo.
Et puis, il y a 4 grosses vis cruciformes qui maintiennent les 2 blocs du visco ensemble. Donc les goujons, j'y touche pas. Et c'est pas eux qui assurent l'étanchéité entre les 2 parties. C'est ces vis-là. Alors, voilà une. Alors, il faut faire doucement aussi parce qu'entre les 2 parties du visco, il y a un très grand joint type joint torique. Et il faut pas l'abîmer parce que celui-là, il n'existe pas. Bon, je resserre, je vais dévisser celle de derrière. Vous voyez, elle est venue celle-là. Bon, elles sont pas serrées mortellement non plus, hein. Vis 4. C'est bon. Bon, ça devient un peu scabreux, donc mes vis, je vais les retirer doucement. C'est sympa comme principe un visco-coupleur. Il fallait y penser quand même. En fait, visiblement, il n'y avait pas de loctite sur mes vis, je pense pas. Bon, maintenant, il va falloir désolidariser les 2 morceaux du visco sans rien abîmer. Sachant que les goujons, j'ai envie qu'ils restent à leur place, mais ils vont rester à leur place. Bon, j'ai tapoté doucement et ça commence à bouger. Regardez. On est en direct, hein. Donc je sais pas trop quoi faire en fait. Ah ça y est. Ah, j'ai senti que ça faisait un petit peu ventouse, donc le joint est en train de se décoller. Vous l'entendez. Ah c'est cool. Donc je sais pas, je vais essayer de retourner ça. Je sais pas si ça va couler ou non, hein. On va voir. Vous découvrez avec moi. Ok. Donc, ben, le joint, il est là. Il semble pas abîmé. On va aller tranquillement. Bon, l'huile, elle est foncée, mais elle était peut-être comme ça d'origine. Mais sur la partie ici, bah, il y a encore de l'huile en fait. Mais visiblement, dans les tutos que j'avais vus, il disait qu'il fallait remplir jusqu'en haut de l'orifice. Par contre, elle est un peu dure par endroits. Mais bon, pas pourrie, hein. Donc je vais rincer tout ça, je sais pas encore trop comment. Vous voyez, ça tourne, on la voit. Bah, il y en a encore de l'huile, mais il y en a peut-être moins qu'au départ, j'en sais rien, où elle a durci. C'est un peu visqueux, mais au niveau de l'étymologie, c'est pas anormal. Ça se marchera peut-être pas, hein. Bon, moi j'en aurai le cœur net. Donc ben, j'essaie de vider la vieille huile. Donc en tournant doucement, bon, il n'y en a pas des grosses quantités, hein. En tournant doucement, bah, ça goûte progressivement sur mon morceau de papier, là. Mais c'est vraiment un goutte à goutte. Pendant ce temps-là, je vais nettoyer l'intérieur de la coupole supérieure avec un chiffon. Je mettrai peut-être un peu de nettoyant frein, on verra. Bon, j'ai nettoyé l'intérieur de la partie supérieure. Je vais la souffler un peu. Il en reste dedans, hein. J'ai mis un peu de nettoyant frein. Il y a des petits trous, vous voyez là, dans lesquels il y en a encore. Bon, le joint il va pas rester, mais de toute façon je mettrai sûrement un petit peu de pâte à joint sur ce joint. Il est pas mort, mais enfin il est fatigué. Il en reste à l'intérieur. Je laisse imprégner le nettoyant frein. Vous voyez là sur les petites dents, sur les ailettes, il y a quand même des traces de graisse, enfin d'huile silicone. Donc je me demande
dans quelle mesure il n'y a pas eu un petit peu de fuite au fil des années. Parce que ça part à la main, mais c'est extérieur au joint. Donc je pense qu'il y a eu des fuites. Ce qui serait plutôt bon signe, si c'était juste une question de niveau d'huile, quoi. En fait, on fait une vidange. Donc j'ai fini de nettoyer la coupelle supérieure. J'ai enlevé toute la vieille graisse qui se trouvait dessous, par là, avec du nettoyant frein. J'ai passé un coup de soufflette dans les petits trous. Donc elle est prête à recevoir le joint. Alors je travaille dehors, mais je voulais vous montrer qu'il faut vraiment insister dans tous les orifices. Parce que je vous montre juste quelques secondes. Hein. Quand je souffle, quand je passe la soufflette dans un trou, bah la vieille huile, elle ressort par l'autre. Vous voyez? Je le fais pas dans le garage, hein, je le fais pas dans l'atelier, mais je vais le faire plutôt à l'extérieur, dans un carton que je mettrai à la déchetterie. Mais voilà comment ça se passe. Et après, on peut tourner comme ça pour faire partir la vieille huile. Hein, mais ça va prendre un bon moment. Bon, j'ai fini de nettoyer la partie inférieure du visco. Et j'ai sorti toute la vieille huile qui était un peu marron. Et ben, c'est plus du tout visqueux. Bah, c'est logique, mais vous voyez, quand je tourne, il y a quasiment plus de freinage. Parce que tous les logements, tous les compartiments sont vides de graisse, enfin d'huile. J'ai passé un petit coup de nettoyant frein partout. J'ai soufflé pendant presque 20 minutes dans tous les petits trous. Alors il en reste quelques miettes dans le fond. Mais je pense que je vais commencer à recharger avec la nouvelle graisse. Donc je découvre avec vous. Hein. Donc je charge ici. On voit que ça descend, donc ça rentre dans les logements inférieurs. Alors l'avantage en viscosité 3000, c'est que justement c'est pas trop visqueux. Donc j'ai pas besoin d'appuyer comme un taré. Et puis je pense que ça descend quand même assez vite dans les réservoirs. Bon maintenant, je sais pas quand est-ce que je dois m'arrêter. Hein. Donc je remplis, ça fait quelques minutes. De temps en temps, je tourne un petit peu pour que ça pénètre bien partout. Et ça continue à se remplir. Je crois que chez Toyota, c'était des bidons de 18 ml. Ils en vendaient 2 ou 3, mais on ne savait pas combien il en fallait exactement en fonction du moteur. Bon, là, j'ai pris 250 ml. J'espère que je serai tranquille. Ça commence à moins rentrer. Donc là, il n'y a quasiment plus de bulles d'air quand je tourne. Ça durcit doucement. Donc en fait, je vais remplir en faisant le niveau dans la rainure. Bon, j'ai fini de remplir tous les orifices. Donc vous voyez, ça brille. Je me suis arrêté après avoir rempli les 3 trous et en faisant tourner pendant de longues minutes. Je me suis arrêté ici. Donc ça, c'est ma limite supérieure de liquide silicone. Parce qu'après, ça va déborder sinon. Donc c'est pas très grave si ça déborde ici. Mais après, comme je voudrais positionner mon joint proprement là tout le tour, je n'ai pas envie qu'il y ait du silicone dessous. Donc là, vous voyez, là, j'en ai un tout petit peu sur le bord ici. Sinon, c'est chargé complètement à l'intérieur. Donc maintenant, je vais aller... J'ai remis mon joint, je l'ai essuyé. Il n'est pas mort. Bon, il a l'âge de la voiture. Hein. Je vais mettre un tout petit peu de pâte à joint dessus, mais vraiment très léger. Et puis, je vais replaquer cette coupelle, ce couvercle, sur le bas du visco. Donc, j'ai remis mon joint bien dans son logement et j'ai passé une fine couche de pâte à joint dessus. Mais vraiment une fine couche. On n'a peut-être pas l'impression à la vidéo, mais c'est vraiment très très léger, très très discret. C'est pour faire une très légère surimpression, surépaisseur.
avant de le recaler sur la partie basse. Donc là, je vais le faire tout de suite. Voilà. Bon, ça y est, j'ai remis les deux surfaces en contact. Je remets mes vis. Bon, ça semble pas insurmontable comme travail. Mais après, il faut que ça fonctionne. On verra bien. Il faudra que je le teste parce que je vais pas partir en le laissant dans le coffre en me disant ça marche, si c'est pas le cas. Donc je le remonterai sur la voiture pour voir si ça fonctionne. Ça sera l'occasion de redémonter l'autre. Puis je ferai peut-être une vidéo à ce moment-là. J'appuie progressivement sur chaque vis, de telle sorte que le joint prenne bien sa place. Puis avec la pâte à joint noire, là, qui est quand même assez costaud, ça devrait tenir. On va voir. On verra bien s'il y a des fuites. Après, il est toujours mentionné que les viscos, il faut les maintenir à l'arrêt dans l'atelier verticaux. Bon, moi, ça ne me gêne pas. Donc j'ai changé l'huile à l'intérieur de mon viscocoupleur de BJ75 avec un moteur 3B. Et j'espère que ça vous aura été utile. Ah, sauf si vous avez une Twingo essence, bien sûr. Mais j'y crois pas. Bon, voilà. Alors, opération terminée. J'ai remis un coup de tournevis sur chaque vis ici. On voit bien ici un petit peu la pâte à joint que j'ai mise, même si j'en avais mis pas être très épais. Et ben, elle est venue bien s'appliquer tout le tour. Donc, je pense que là, j'aurai pas de fuite. Et puis, c'était pour vous montrer aussi, donc, sur mon bidon d'huile silicone de 250 millilitres, j'en ai consommé ça. Donc, j'en ai consommé, allez, un dixième, peut-être un tout petit peu plus. Donc, je sais pas, peut-être 30 millilitres. Donc si vous avez besoin de certaines quantités pour un visco de moteur 3B, je pense qu'avec 30 millilitres on est bien, parce que là je suis vraiment allé creuser partout, j'ai bien tout nettoyé et j'ai rechargé à plein, donc je pense pas qu'on puisse en mettre davantage. Voilà, et ben à bientôt.